Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous avez déjà entendu ce bruit d'articulation qui craque. Peut-être faites-vous même régulièrement craquer vos doigts. Si c'est le cas, c'est sûrement parce que vous aimez cette sensation agréable que procure ce craquage volontaire des doigts ou le côté déstressant de ce rituel. Comme de nombreux comportements récurrents chez l'être humain, le craquage des doigts n'échappe pas à la règle des superstitions infondées. Vous n'avez pas pu échapper lorsque vous étiez jeune aux adultes vous menaçant des conséquences irrémédiables si vous vous entêtiez à continuer sur cette pente glissante, vous condamnant à subir à coup sûr dans quelques décennies l'arthrite à force d'avoir ainsi maltraité vos os. Pour ma part, j'ai eu affaire à de nombreuses reprises à tout un tas de personnes m'informant du danger de faire ainsi craquer mes doigts et de l'arthrite qui me pendait au nez. Mais le plus ironique dans l'histoire n'était pas réellement que ces personnes parlaient de sujets qu'elles ne connaissaient absolument pas, mais plus du fait qu'elles n'hésitaient pas à me parler du craquage des doigts comme s'il s'agissait d'un danger mortel, le tout en tirant allègrement des taffes sur leurs cigarettes comme si de rien n'était. Peut-être qu'à cause de ces remontrances, ou avertissements permanents, avez-vous fini par cesser totalement de faire retentir ce petit cliquetis lorsque vous exécutez un mouvement brusque. Ou peut-être que vous avez sérieusement eu des doutes sur le fait qu'une action si simple, procurant autant de plaisir, pouvait à ce point être nocive pour votre organisme, ce qui vous a alors poussé à continuer malgré tout à laisser vos os s'exprimer. Mais justement, d'où vient réellement ce son si caractéristique ? Est-il réellement le résultat de vos os qui s'entrechoquent comme le croient de nombreuses personnes ? Eh bien, pas du tout. Ce son n'est pas le résultat d'un jeu de percussion qu'exécuterait votre squelette, mais uniquement de vos articulations. Vos os sont précieux pour votre corps, mais la rigidité nécessaire fait que les articulations sont des zones sensibles pour ce dernier. Deux objets durs frottant l'un contre l'autre vont accrocher, s'user à force de frotter, et finiront par s'abîmer de façon irrémédiable avec le temps. Pour éviter que vos os ne soient grignotés graduellement à chacun de vos mouvements, les millions d'années d'évolution ont abouti à une solution simple mais efficace. Pour commencer, vos os ne sont pas réellement en contact entre eux. Ils sont recouverts à leur extrémité de cartilage. Alors, je ne vais pas expliquer dans le détail ce qu'est le cartilage, mais sachez néanmoins qu'étant plus mou que l'os, il permet de faire un meilleur glissement des articulations. Cependant, ainsi constituée, une articulation serait néanmoins soumise à de fortes contraintes qui auraient tôt fait d'user le cartilage, laissant l'os à nu qui s'userait alors à son tour. Heureusement, nos articulations sont un peu mieux conçues que ça, puisqu'elles sont enfermées dans une poche contenant un liquide nommé la synovie. Les rôles de la synovie sont multiples. Étant proche du sérum, c'est-à-dire du sang auquel on aurait retiré les globules rouges, elle va servir à alimenter en nutriments et en oxygène les cellules du cartilage qui ne possèdent aucun vaisseau sanguin pour accomplir cette fonction. En plus d'être le lait nourricier de l'articulation, la synovie contient de longues protéines servant à augmenter sa viscosité afin de lui permettre de mieux lubrifier l'articulation, l'un de ses composants étant l'acide hyaluronique. Si ce nom vous dit vaguement quelque chose, c'est à coup sûr parce que vous n'avez pas pu passer à côté des publicités de produits cosmétiques tentant de vous vendre depuis plus de 10 ans des crèmes à base d'acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Pas étonnant que les dermatologues l'adorent. L'association unique d'acide hyaluronique et de saponine. À base d'acide hyaluronique, imprègne la peau d'une hydratation intense. Mais derrière ce jargon hypocrite se cache en réalité rien de moins qu'un produit lubrifiant vos articulations. Tout de suite, quand on s'intéresse à la réalité concrète du discours, les choses sont bien moins reluisantes qu'elles n'y paraissent. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Bon, tout ça c'est très bien, mais je n'ai toujours pas répondu à la question de l'origine de ce bruit de craquement si caractéristique de vos articulations. Eh bien, vous vous en doutez, si j'ai fait toute cette exposition, ce n'est pas pour rien. Ce bruit n'est en réalité pas créé par vos os eux-mêmes. Lorsque vous essayez de craquer une articulation, vous allez normalement forcer légèrement sur cette dernière pour la mener un peu plus loin que son mouvement normal. Ce n'est en soi pas un souci puisque l'articulation est souple, et tant que vous ne tirez pas trop fort dessus, elle pourra reprendre sans le moindre dommage sa forme d'origine. Seulement, d'un point de vue physique, une telle élongation va faire intervenir la loi de Boyle-Mariotte qui nous dit que le produit de la pression par le volume doit être constante. En forçant ainsi sur la poche synoviale, vous augmentez son volume brutalement, ce qui va donc logiquement mener à une baisse tout aussi soudaine de la pression à l'intérieur de cette dernière. Or, dès qu'un liquide contenant des gaz dissous est dépressurisé brutalement, il se produit un phénomène extrêmement rapide nommé la cavitation, qui force les gaz dissous à former de petites bulles. Vous connaissez parfaitement ce processus, puisque c'est exactement le même qui est à l'œuvre lorsque vous ouvrez une bouteille sous pression contenant une boisson gazeuse. La baisse soudaine de pression va alors obliger le gaz dissous à former tout un tas de petites bulles qui vont remonter à la surface et peuvent même faire déborder votre bouteille.
Pendant des décennies, il a existé d'âpres débats pour savoir si l'origine exacte du craquement était à chercher du côté de l'onde de choc créée par l'apparition soudaine des bulles, ou à l'inverse, à l'effondrement rapide de ces dernières. Et pour résoudre la question de cet épineux problème, il a fallu recourir à l'imagerie médicale, la nécessité de pouvoir prendre des images extrêmement rapides d'un processus durant quelques millisecondes, et, il faut bien le reconnaître également, le peu d'intérêt que cette question peut poser au corps médical, est la cause du fait qu'il fut nécessaire d'attendre 2015 pour enfin avoir la réponse définitive à cette question. Alors, à votre avis, le bruit est provoqué par la création des bulles ou leur disparition? Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais si vous voulez réellement le savoir, l'origine de ce bruit, de ce craquement si caractéristique, est dans l'onde de choc générée par l'apparition soudaine des bulles dans la synovie. C'est très fugace, mais on peut rapidement voir sur la vidéo l'apparition de la bulle qui, d'après l'étude, coïncide avec le bruit. Lorsque la bulle se sera formée, après avoir collapsé, il faudra attendre tout de même entre 15 et 25 minutes pour que les gaz se redissolvent intégralement avant de pouvoir à nouveau faire craquer l'articulation. Alors, on a répondu à la question importante de l'origine du bruit, mais il reste encore à répondre à l'autre point important concernant le devenir des articulations que l'on fait craquer. Pour répondre à cette question, il faut se retourner vers Donald Unger. Si ce nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. C'est normal. Il est inconnu du public, et pourtant il a joué un rôle majeur dans l'élucidation de la question du lien entre arthrite et craquement des doigts. Né en 1920, cet allergologue, car oui, les articulations ne sont pas sa spécialité, c'est dire s'il est aussi compétent que moi pour traduire le Klingon en elfique, a voulu tester l'affirmation tant de fois assénée lorsqu'il était enfant que craquer ses doigts allait lui provoquer de l'arthrite. Cela dit, pour son étude, il n'est nul besoin de compétences insensées, mais juste d'acharnement et de temps. De beaucoup de temps. D'énormément de temps même. Car pendant près de 50 ans, ce Donald, avec une bouille qui donne envie de lui pincer les joues, pas comme l'autre Donald qu'on voudrait juste gifler, durant 50 ans, disais-je, ce Donald a fait craquer ses doigts, mais uniquement à sa main gauche. 2 fois par jour, sans jamais rien faire à sa main droite. Résultat des courses, après 50 ans, et quelques 36 525 craquements d'écart, il n'y avait aucune différence visible entre sa main gauche et sa main droite. Comme quoi, persévérer à ne pas écouter les adultes pendant des décennies peut ne vous causer aucun problème si vous avez l'intelligence de désobéir aux choses les plus futiles. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les préjugés sur le craquement des doigts, et des autres articulations de manière générale, sont totalement faux. Premièrement, le bruit n'est pas provoqué par les os qui s'entrechoquent, mais par la création soudaine de bulles dans la poche synoviale lubrifiant votre articulation. Deuxièmement, le fait de faire craquer n'importe laquelle de vos articulations n'est pas corrélé de la moindre manière que ce soit à l'apparition d'arthrite à un âge avancé. Cela a été magnifiquement démontré par Donald Unger, petit enfant teigneux qui n'écoutait pas les conseils de sa mère, puisqu'il a pendant des décennies fait craquer ses doigts uniquement sur une main, pour pouvoir comparer l'état des os, montrant qu'il n'y avait aucune différence entre sa main gauche qui avait été craquée et sa main droite. Alors certes, il le reconnaît lui-même, ce n'est pas statistiquement pertinent puisque l'échantillon est bien trop petit, 5 doigts seulement, et de surcroît qu'ils appartiennent tous à la même personne. Sait-on jamais, si ça se trouve, il possède un facteur régénérant, un peu à la manière des super-héros, lui permettant de réparer rapidement ses articulations usées et ainsi d'éviter l'arthrite. C'est pour cela qu'il a publié en 1998 un très court article faisant état de son étude menée durant 50 ans sur sa propre personne avec assiduité, tout en appelant le corps médical à mener des études de plus grande envergure afin de confirmer ses suppositions. Il faudra cependant attendre qu'il reçoive le Ig Nobel en 2009 dans la catégorie médecine pour que son travail soit au bout de 60 ans enfin à son échelle mis sur le devant de la scène. Loin d'être dénué d'humour, ce vieux monsieur a prononcé un discours revanchard, levant les yeux au ciel afin de s'adresser à sa mère et lui disant que puisqu'elle a eu tort sur le lien entre l'arthrite et le fait de craquer ses doigts, il était temps qu'elle reconnaisse ses erreurs et qu'elle l'autorise enfin à ne plus finir ses légumes parce que c'est pas bon. Cette mise en avant du travail sérieux, mais improbable, donnera un petit coup de pouce nécessaire à la réalisation en 2011 de la publication d'une étude réalisée sur 215 personnes âgées de plus de 60 ans, certaines faisant craquer les doigts et d'autres non. Résultat des courses, là encore, il n'y a aucun lien trouvé entre arthrite et craquage des doigts. Alors, est-ce que vous pouvez continuer à faire craquer vos articulations sans aucune crainte? La réponse est oui, d'après les données, oui, et même plusieurs fois oui. Ah oui, 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 oui. Et si jamais, malgré les arguments solides présentés, vous tombez face à une personne incapable d'admettre la véracité des preuves, dites-lui simplement que vous souffrez de tribonucléation.
Ce terme, à l'apparence barbare, désigne simplement la création de bulles de cavitation lors du déplacement rapide d'un solide dans un liquide. Qui oserait, sans être docteur, après cela encore vous interdire de craquer vos doigts pour soulager cette terrible condition? À mon avis, personne, et faites craquer vos doigts, ou toute autre partie de votre corps autant que vous le souhaitez, en ayant l'esprit tranquille et serein. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant l'action banale de faire craquer les articulations. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.